Des agents du CHU de Brazzaville en vue d'une maîtrise de la masse salariale de ce centre hospitalier. Voilà le résultat attendu des ateliers qui se tiennent présentement sous la thématique de la réorganisation et l'amélioration de l'offre des soins et services aux patients du centre hospitalier et universitaire de Brazzaville. Atelier ouvert hier par la ministre en charge de la Santé, Jacqueline Lydia Mikolo. Guillaume Garon, Mabiala. Tous les responsables des services du CHU de Brazzaville s'accordent à donner les meilleurs d'eux-mêmes pour assainir les offres de santé proposées par cet hôpital. Les animateurs des différentes structures du CHU ont été appelés au cours de cet atelier d'exposer le diagnostic de leur cadre professionnel. Ainsi, les consultations externes, les urgences, les laboratoires font l'objet des discussions à ces assises de 3 jours. L'objectif étant d'améliorer la qualité de rendement. Il a été condamné le non-respect des heures de consultation par les médecins, les absences répétées aux heures de service, le mauvais accueil des patients, le détournement des paiements pour diverses prestations. Le résultat ultime attendu en termes d'impact d'ici à 2025 est que les malades et les femmes enceintes bénéficient de soins tertiaires de qualité. Les résultats intermédiaires attendus en termes d'effets d'ici 2023 sont que la culture de gestion basée sur la performance est appliquée pour toutes les opérations cliniques, administratives, logistiques, comptables et financières. Concernant le départ du Canadien Sylvain Villard, directeur général du CHUB, la ministre de la Santé a déclaré: il a fait un travail ardu et c'était sa mission. Et nous voulons ici lui être reconnaissants, le gouvernement lui est reconnaissant pour ce travail. Cet atelier s'inscrit dans un vaste programme établi pour le renforcement des capacités techniques du CHU de Brazzaville et l'amélioration qualitative de ses rendements. Professeur, vous avez comme nous suivi ce reportage qui confirme le départ du directeur général du CHU, le Canadien Sylvain Villard. Que s'est-il passé? Certaines langues parlent d'une démission. Confirmez-vous cela? Non. D'abord, je vais dire que la distance étant respectée, j'ai enlevé ma bavette pour des besoins de réalisateur. Madame la ministre Lydia Mikolo m'a demandé de venir ici, à votre invitation d'ailleurs, pour expliquer. Parce qu'au regard de l'étonnement, de l'inquiétude, des attentes et des impatiences concernant le CHU, les gens sont surpris de ce changement. Mais je voudrais dire que c'est nous qui ne sommes pas habitués à ce type de management. Nous sommes habitués à avoir des directeurs généraux à vie et même qui restent après la retraite. Or là, c'est notre type de management. Et je prends l'exemple même de ce qui se passe dans notre culture. Quand nous voulons faire d'un champ de manioc, je crois que c'est les hommes qui vont d'abord pour couper les arbres dans la forêt, dessoucher, désherber, défricher. Et ensuite, les mamans, les sœurs viennent pour planter. C'est bien ce qui se passe. Ça se passe en 2 temps. Alors, ce n'est pas un limogeage, ce n'est pas un licenciement, ce n'est pas une démission, mais ça relève du plan de travail de l'unité internationale, l'unité de santé internationale du Centre hospitalier de l'Université de Montréal qui a signé un contrat de prestation de services avec le gouvernement de la République. Donc, les acquis de la première année ont amené le CHU de Montréal à exprimer au Congo la nécessité d'avoir un autre profil de directeur général. Et le nouveau profil correspond donc à la 2e phase d'actions prioritaires qui vont faire que le CHU change par rapport aux attentes de la population en termes d'organisation et de fonctionnement, tel que vous l'avez vu dans le reportage, pendant lesquels, donc ateliers pendant lesquels nous revoyons la manière de consulter, la manière d'accueillir les gens. Nous allons voir comment la pharmacie doit fonctionner maintenant pour que les médicaments ne manquent pas, comment le laboratoire doit fonctionner pour que ça ne manque pas non plus, et de la même manière, comment est-ce que les malades seront accueillis aux urgences sans qu'il y ait davantage de plaintes. Alors, Sylvain Villard a été nommé à la tête du CHU pour redorer son blason après tant de critiques sur son rendement. 1 année après, le voilà parti. Peut-on dire que sa mission a été accomplie? Oui, la ministre l'a dit, la mission a été accomplie. Mais vous voyez, ce qui se fait au CHU, c'est un travail de fond. En fait, la mission des Canadiens n'est qu'une intervention parmi tant d'autres. Et Madame la ministre, Jacqueline Lydia a conçu un modèle logique, comme elle a dit, qui dit que malgré les impatiences, malgré les attentes, le CHU, on attend une amélioration profonde
qu'à partir de 2023 ou 2025. Pourquoi? Parce qu'on doit implanter une nouvelle manière de travailler. Et pour cela, M. Sylvain Villiard, comme on dit, un homme des missions, de la méthode et puis des moyens, il est venu pour faire un travail de dessouchage. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons en ce moment au CHU un guide du recrutement, par exemple. On ne recrute plus n'importe comment. Récemment, on a recruté 36 médecins, on va en recruter 10 autres, et on va bientôt recruter 260 infirmières parce qu'il en faut. On a une politique de médicaments. On sait maintenant comment faire pour que les médicaments ne manquent pas. On a maintenant une compréhension de comment il faut travailler au laboratoire. Et on a même une rémunération incitative, c'est-à-dire qu'on sait comment faire pour que les médecins soient présents, consultent, et après soient motivés vraiment pour le faire, que les malades congolais viennent au CHU où c'est moins cher, plutôt que d'aller dans le privé où c'est encore plus cher. Nous avons le plus important, un projet d'établissement hospitalier qui a été priorisé. Le virage technologique du CHU va se faire maintenant vers une médecine ambulatoire de qualité. Parce que, vous savez qu'on a eu un financement maintenant. Ce financement a été acquis auprès de la BDAC et, avec M. Villiard, la cartographie des équipements qu'il faut a été faite. On sait qu'on changera le scanner, on sait qu'on aura des nouvelles échographes, on sait qu'on aura des méthodes de laboratoire, les blocs seront rénovés. Tout ça, il a fait en travaillant avec les Congolais. Donc, et puis, le plus important aussi, c'est l'assainissement de nos pratiques administratives et financières. Madame, je m'excuse de parler un peu vulgairement, mais on ne fait pas du bambi salipapa au CHU. Cette fois-ci, c'est un travail de fond pour que les ressources qu'on y met puissent avoir un résultat en termes d'efficacité et d'efficience. Donc c'est un travail de profondeur. Vous savez qu'on a supprimé des commissions illégales, on a assaini le fichier du personnel, on a, M. Villiard, malgré les difficultés, a fait élaborer avec les Congolais des méthodes et des outils de la chaîne financière et de tout le circuit administratif du CHU. Sans ces fondements, on aurait pu continuer à déverser de l'argent au CHU, entre les pouvoirs publics, les malades auraient pu continuer à payer et on n'aurait jamais vu le changement. Or, le changement va venir pour que le CH ne tue plus, pour que le CH soit vraiment l'endroit où on met le patient au cœur de nos préoccupations, comme l'a défini dans sa vision le premier directeur qui est venu et qui accomplit donc cette première partie du mandat de UZI. Et la deuxième partie, elle est laissée aux Congolais. Ce sont les Congolais qui vont maintenant, comme a dit Madame la ministre, planter les graines, voir germer les nouvelles pratiques pour la satisfaction des soignants, des médecins, mais aussi de la population. Professeur, nous savons que tout n'est pas rose au CHU. Très concrètement, comment se porte le CHU aujourd'hui? C'était un 14 décembre 2018 que Madame la ministre avait dit que le CHU était un grand malade qu'il nécessitait des soins intensifs. Les soins intensifs ont lieu. Et en effet, les gens sont impatients. Quelquefois, les gens s'expriment bruyamment, surtout certains qui ont une crise existentielle qui va être reconnue. Mais nous faisons un travail de fond ça ne peut pas s'améliorer. Regardez, l'exemple qu'elle a pris, c'est quoi? Quand quelqu'un est malade, on interroge d'abord pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ensuite, on le touche, on l'examine, on ausculte. Après, on demande la radio, l'échographie, le scanner, les examens de sang, des urines et des selles. Et après, on fait le diagnostic. Après, on donne un traitement. Après le traitement, il y a la convalescence et puis la guérison. Donc, il faut un temps pour tout ça. La première année des Canadiens, en réalité, c'est parce qu'on ne communique pas forcément sur ça, mais les indicateurs montrent nettement un redressement. Vous savez qu'il y a quelque temps, on disait que le CHU rapportait moins que Talangaï. Et maintenant, non, ils ont dépassé le milliard. C'est encore insuffisant. Donc, on peut dire que le CHU se porte mieux. Non, cette phrase est difficile pour ceux qui ont beaucoup d'attentes et d'impatience. Disons simplement que le CHU est en train de s'améliorer et que normalement, la deuxième phase, avec tout ce qu'on va y mettre comme nouvelle organisation, disponibilité des médecins, engagement des chefs de service et renforcement de la présence, vous savez qu'il y aura même le contrôle biométrique. On ne pourra plus s'absenter comme ailleurs. Donc, je pense que c'est au terme de 3 ans, selon le plan que Madame la ministre a conçu, que le CHU, que les gens verront vraiment une différence. Enfin, il reste maintenant 18 mois. Il reste une différence. Alors, c'est ce qu'il faut comprendre. Et puis, dire que Madame la ministre a fait adopter en 2016 beaucoup de réformes sous le patronage de Monsieur le Premier ministre. La réforme hospitalière a déjà été entamée. Et elle se fait d'abord au CHU,
qui est au sommet de la pyramide sanitaire du Congo, comme on dit. Et tout cela va être capitalisé et va permettre ensuite d'être mis à l'échelle dans les autres hôpitaux. Professeur, il y aura forcément un nouveau DG, un nom circule déjà. Quel est le profil attendu du nouveau? Alors, selon l'unité de santé internationale du Centre hospitalier de l'Université de Montréal, l'expertise managériale, la manière de manager, de gérer, doit être maintenant supportée par une compétence clinique. C'est-à-dire que, vous savez qu'au plan international, les hôpitaux les mieux gérés, au niveau international, ça ne se conteste pas, ce sont les hôpitaux qui sont gérés par des soignants, des médecins, à condition que ces médecins aient été formés aux tâches de gestion hospitalière, comme c'est une profession. Alors le nouveau DG, tel que les Canadiens l'ont proposé, par rapport aux arrangements contractuels, et d'ailleurs ça a été présenté aux hautes autorités, c'est un médecin qui a été pendant plus de 10 ans un directeur général de grands hôpitaux au Canada. Donc c'est quelqu'un qui a été comptable, qui a fait la maîtrise de santé publique, qui a fait l'administration de la santé, qui a géré un hôpital, et puis qui a fait des études de médecine ensuite. Donc c'est cette expertise-là qui a été jugée, ce profil qui a été jugé bon pour permettre l'adhésion des collègues médecins, en tout cas du corps médical, sans lequel, comme l'a dit Madame la Ministre, aucune innovation n'est vraiment possible au CHU de Brazzaville. Vous avez éclairé notre lanterne, professeur, merci. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Je rappelle que nous étions en compagnie du professeur Richard Rocher-Bileko, inspecteur général de la